La parole est à Joël Giraud pour le groupe RRDP. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen de la proposition adoptée par le Sénat le 22 octobre relatif à la représentation des communes au sein d'une communauté de communes ou d'agglomération. De longue date, la répartition des sièges au sein des communautés de communes et des communautés d'agglomération s'est appuyée sur le poids démographique des communes membres. Ainsi, la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République prévoyait déjà ce dispositif. Deux conditions devaient alors être respectées: l'attribution d'un siège de droit à chaque commune, l'interdiction pour l'une d'entre elles de disposer de plus de la moitié des sièges de la communauté de communes ou d'agglomération, afin d'empêcher une commune seule de diriger l'établissement public de coopération intercommunale. Le dispositif introduit sous le quinquennat précédent par la loi du 10 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a ensuite modifié la répartition des sièges au sein des établissements publics de coopération intercommunale. La loi prévoyait dans les métropoles et les communautés urbaines un nombre de sièges répartis en fonction de la strate démographique à laquelle appartient l'EPCI, les sièges étant alors répartis entre les communes à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Mais à l'issue de cette répartition, la commune qui ne dispose d'aucun siège s'en voit attribuer un supplémentaire de droit. La loi de 2010 prévoit également que les conseils municipaux disposent de la possibilité de répartir librement les sièges, soit à la proportionnelle, soit par accord local, le nombre de sièges résultant de cet accord ne pouvant disposer de plus de 10% du total des sièges attribués par la loi. La loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglos a ensuite fait passer ce seuil de 10 à 25% par rapport à la limite légale. Cette loi a rendu de fait le recours à l'accord local beaucoup plus attractif pour les communes. Or, le Conseil constitutionnel a mis un terme à cette possibilité suite à la demande d'une commune s'estimant lésée, s'étant vue imposer par la majorité qualifiée des autres communes membres de l'EPCI une représentation estimée désavantageuse. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé en juin 2014 que les modalités de composition de l'organe délibérant par accord local étaient contraires au principe d'égalité devant le suffrage et de fait contraires à la Constitution, en dérogeant de manière manifestement excessive au principe général de proportionnalité démographique. Or, la censure de cette disposition a mis les EPCI ayant contracté des accords locaux de représentation des communes dans une totale insécurité juridique. De ce fait, les communes devant renouveler en partie leur représentation au sein de l'EPCI ne disposaient plus de base légale pour y procéder. Il apparaissait donc nécessaire de revoir le dispositif et cette nécessité a été prise en compte par le Sénat qui a souhaité rétablir, par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, la possibilité pour les communes de négocier un accord local de répartition. Il est prévu que les communes ne puissent, au sein de l'organe délibérant des communautés de communes ou d'agglos, distribuer plus de 25% des sièges par rapport à l'application des règles légales. Cet accord doit être adopté à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres et celles-ci peuvent fixer librement le nombre de conseillers communautaires de l'EPCI, sous réserve de tenir compte de la population respective des communes membres. La commission des lois de l'Assemblée nationale a revu cette disposition en prévoyant que les sièges attribués à chaque commune puissent s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres. Ainsi, l'article 1er du présent projet de loi vise à réécrire l'article L. 5211-6-1 du CGCT afin de permettre aux communes de conclure un accord local de composition de l'organe délibérant des communautés de communes ou d'agglos. La répartition des sièges sera faite à la proportionnelle à la plus forte moyenne et chaque commune membre dispose d'au moins un siège au sein de l'établissement public de coopération intercommunale afin de conserver la représentation effective de l'ensemble des communes membres. De plus, le nombre total de sièges pouvant être attribué à une autre commune ne peut excéder la moitié de la totalité des sièges de l'EPCI pour empêcher la commune centre de prendre seule les décisions pour l'ensemble de l'EPCI. Or, nous serons attentifs à l'application effective de ces points. Élus de terrain et souvent de territoires ruraux, les radicaux de gauche et apparentés ne souhaitent pas que les besoins des petites communes soient sacrifiés au profit des communes les plus peuplées. Il nous semble en effet nécessaire de veiller à une représentation effective de toutes les communes au sein des groupements. Nous sommes aussi interpellés par la complexité du dispositif et l'augmentation importante qui pourra être faite du nombre de sièges pour certaines communes, en dérogation aux règles applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Cette proposition de loi semble en effet quand même assez complexe, ne va pas toujours dans le sens de la simplification que nous souhaitions. Nous concédons que les projets et les politiques publiques se construisent de plus en plus à l'échelon intercommunal et qu'il est important de permettre à l'ensemble des communes d'y être représentées. Toutefois, il nous apparaît hasardeux de garantir la représentation effective des petites communes par le biais de ce dispositif-là.
Nous ne sommes pas extrêmement convaincus que la proposition de loi permettra de maintenir des équilibres effectifs entre communes-centres petites et moyennes au sein des établissements publics de coopération intercommunale. Et nous nous inquiétons aussi du délai de 6 mois à la suite de la promulgation de la présente loi accordée aux communautés de communes ou d'agglomérations pour procéder à la détermination du nombre et à la répartition des sièges. En effet, n'est-il pas souhaitable d'accorder un délai un peu plus long pour que les EPCI modifient leur mode de gouvernance ? De plus, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous nous interrogeons quand même, et encore, malgré les assurances que nous avons pu entendre ici, sur la conformité de ce texte à la Constitution. Mais le groupe 2RDP souhaite avant tout saluer l'avancée que constitue ce texte et votera en faveur de cette avancée, étant entendu que les questions que nous avons posées demeurent en suspens et que nous aimerions qu'il puisse y avoir quelques éclaircissements sur ce point. Merci. Merci.